Bonjour, je m'appelle Magaji Ali Bachir. Je vais vous présenter ma communication ici qui s'intitule Apport des systèmes auto-adaptatifs dans la prévention contre le Covid-19. Il est connu que nous vivons une situation très tendue, une situation compliquée à gérer qui nous pousse à être confinés, à rester chez nous et à ne pas pouvoir sortir pour régler nos différentes occupations. Et face à ces confinements, beaucoup d'activités se sont arrêtées. Donc pour ceci, il faut trouver et très vite une solution pour remédier à ce problème. Et là, c'est là où interviennent les systèmes auto-adaptatifs pour permettre donc à certaines activités de pouvoir redémarrer. Il est important de définir ce qu'est un système auto-adaptatif. D'un point de vue structural, on appelle un système auto-adaptatif tout système qui est capable de corriger ses erreurs pour continuer à fonctionner, ou bien de négliger certains aléas de son environnement fonctionnel pour continuer donc à fonctionner. D'un point de vue fonctionnel, on peut voir un système auto-adaptatif comme un système qui offre ce service en fonction de ses utilisateurs. Alors, dans cette présentation, nous allons voir les différents systèmes adaptatifs ou auto-adaptatifs qui ont contribué ici à la prévention contre le Covid. Dans le cadre de l'enseignement, le cadre académique, nous avons Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Donc c'est un système de gestion de contenu qui permet donc de dispenser des cours à distance et permettre aux apprenants d'accéder. Et c'est un système très efficace. C'est un système qui a été développé en Australie en 1999 et qui continue à progresser. Maintenant, il est utilisé dans la majorité des pays au monde et en Afrique et aussi particulièrement au Maroc. Car la plupart des universités marocaines en ce moment utilisent cette plateforme pour assurer les cours. Donc Moodle permet aussi une grande interactivité entre l'apprenant et l'enseignant. Nous avons maintenant Shamilo. Shamilo qui provient de Chameleon. Donc en fait c'est une plateforme de gestion de contenu qui permet donc de déposer des cours dans différents formats et permettre donc la consommation ou la consultation aux apprenants. Donc Shamilo, elle permet aussi de faire des quiz et des examens en ligne et aussi de pouvoir suivre la progression de l'étudiant. Nous avons aussi Google Classroom. Google Classroom, c'est un peu la solution qui propose Google pour remédier donc au problème de ce blocus qui est arrivé donc à l'enseignement présentiel. Elle permet de stocker des données de cours en ligne pour permettre aux apprenants d'accéder et de pouvoir consommer ces cours. Dans la maintenance et les événements de groupe, c'est-à-dire au niveau de la maintenance, beaucoup de systèmes sont utilisés, comme on peut voir TeamViewer, qui est un système d'accès à distance à différents terminals. À partir d'une tablette, on peut gérer une machine qui est à distance et qui permet donc de pouvoir surveiller, même en ce temps de confinement, des machines qui sont très importantes, des machines qui sont cruciales, qui sont critiques dans les différentes activités d'une entreprise, sans avoir à se déplacer vers cette entreprise-là. Donc ça permet de prendre le contrôle d'une machine à distance et de pouvoir interagir et effectuer les tâches que on devrait faire sur cette machine. AnyDisk, c'est un système aussi qui rentre dans la même logique que TeamViewer, mais il a une particularité parce qu'il est plus utilisé par les entreprises de télécommunications et de réseautage pour gérer leurs différents serveurs, pour administrer donc leurs serveurs. Dans ce qui est donc les systèmes, dans ce qui est les événements de groupe, on peut voir une plateforme qui est d'un point de vue général, la plateforme Zoom, qui permet donc de pouvoir communiquer à plusieurs à distance
d'organiser donc des réunions différées et pour que les différents participants puissent s'inscrire et donc interagir avec les autres. Donc après ces différents outils, on les a donc explorés pour voir ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce que on peut dire en termes de discussion. On a classé la discussion en 3 niveaux. Premier niveau, on a parlé sur l'efficacité de ces systèmes. Donc l'efficacité de ces systèmes à travers les discussions qu'on a eues avec les utilisateurs qui les ont déjà utilisés, on arrive à une conclusion que ces systèmes offrent un service assez satisfaisant. Donc nous voyons la continuité qui est assurée, la continuité des différents cours, par exemple, là où on a plus l'expérience sur donc l'enseignement en ligne. Nous voyons que les étudiants arrivent à consommer en temps réel et ces systèmes-là offrent une grande interactivité entre l'étudiant et le formateur. Et donc, les différentes statistiques des étudiants nous montrent que ces systèmes sont assez efficaces. Et certains étudiants sont même plus à l'aise à utiliser ces systèmes pour suivre leurs cours que d'assister à des cours présentiels. En termes de sécurité, bien sûr, sur chaque système, la question de sécurité est une question fondamentale sur laquelle il faut donc accorder une attention. Donc ces systèmes ne sont pas aussi parfaits en termes de sécurité. Nous prenons l'exemple de la plateforme Zoom, par exemple, qui a récemment connu une certaine secousse. Donc, il a été découverte 3 types de failles, dont, entre autres, la faille selon laquelle la plateforme envoie les données des utilisateurs vers une source inconnue. Mais après, un article est sorti pour montrer que ces failles ont été identifiées et corrigées, ce qui a mis donc à l'aise les utilisateurs. Donc bien sûr, il y a quelques retenues en termes de sécurité par rapport à ce système, mais ils ont un niveau de sécurité globalement satisfaisant. Maintenant, une question fondamentale se pose. Si les gens s'habituent à utiliser ces différents systèmes pour donc effectuer leur travail, on se pose la question sur le futur de la technologie ou le futur des systèmes adaptatifs dans les activités de tous les jours. Par exemple, revenons dans le cas de l'enseignement toujours. Et si cette période de confinement était une nouvelle page qui s'ouvre vers le futur du e-learning et l'administration ou la gestion des universités. Donc, on peut voir que beaucoup d'étudiants sont plus à l'aise à utiliser ces systèmes à distance que d'assister aux cours présentiels. Donc, j'arrive au terme de ma présentation et je vous remercie pour votre attention.